Quoi de mieux qu'un samedi matin pour vous proposer le montage d'un BMS AliExpress sur une batterie qui est dépourvue de BMS parce que celui-ci était irréparable. Donc j'en ai quelques-unes qui ont les accus qui sont en très bon état, comme celle-ci il me semble, donc nous allons prendre la tension pour être sûr. Alors, comme ça, je vais vous proposer la mise en place d'un BMS AliExpress, vous allez voir, c'est super simple. Donc là, on va prendre la tension totale. Là, on a 19,70. On va les prendre à l'unité, elles peuvent être décalées, on ne sait jamais. Alors, quasiment 4. À peine moins. Bon, ça reste raisonnable. Bon, il y a très peu de décalage. Allez, c'est parti, on va monter ça sur celle-ci. Alors, ils ont effectué quelques modifications, c'est-à-dire que les encoches qui sont ici, pour mettre les connecteurs, ils les ont élargis un petit peu, parce que sur les anciennes, ça c'était mal foutu. C'était sûrement compatible avec leur batterie à eux, mais pas avec les batteries officielles. Alors, je les ai reçus vendredi, donc il va falloir que je les retouche. Ici, ça dépasse, et il faut que je rabote un petit peu ici. Ah, ça, c'est quelques inconvénients des BMS AliExpress, ils ne sont pas super bien faits. Donc là, je rabote ici, sinon, quand ça rentre dans la carcasse, en fait, ça force. Et donc, du coup, les connecteurs, ils bloquent. Donc, on va faire ça sur celui-ci. Pour couper, je prends cet appareil-là. Donc, j'appuie tout doucement et j'enlève l'excédent. Après, je le remets à l'intérieur et je fais une petite vérif au niveau du centrage. Là, ça bute. Là, c'est le petit bitonio. Là, je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. Il faut impérativement couper cette petite partie-là. Sinon, la carte, elle bloque. On ne peut pas l'enfiler à fond. Mais des fois, il faut peut-être à peine raboter. Mais ça, on verra par la suite. Mais là, ça a l'air de passer. Dans le pire des cas, comme je vous ai dit, il faut en enlever encore un petit peu pour éviter de casser les petites LED. Parce que c'est ce qui arrive si on ne coupe pas. Alors, donc là, on est bien posé. Nickel. Alors, suivant les cartes, des fois, on est un peu décalé. Alors, ce que je fais, je me sers de papier comme ça et je cale les lamelles ici. De manière à les recentrer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est embêtant, hein, sur des BMS qu'ils vendent ce prix-là, qu'on soit obligé de faire de la mamaille pour pouvoir le faire fonctionner. Mais bon, à savoir que des batteries qui coûtent 70 balles, pour une vingtaine d'euros, on arrive à la réparer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever un petit peu le superflu d'étain, sinon j'arriverai pas à l'enfiler. Je vais prendre le fer à souder et ma petite pompe. Voilà, je l'ai enlevé l'étain. Bon, si vous avez un appareil un peu plus pratique pour enlever l'étain, je suis preneur, mais bon, ça va faire le taf, mais donc de temps en temps, ça bloque un petit peu à l'intérieur. Donc, le BMS, il vient se mettre ici. Donc là, quand les petites pattes sont un peu tordues, des fois, ça passe pas du premier coup. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais gratter ici. La sonde, en fait, elle se met pas du même côté que le BMS d'origine. Donc là, je vais enlever un peu de la colle. Enfin, je sais pas ce que c'est qu'ils mettent, hein, c'est une sorte de pâte thermique, j'en sais rien. Voilà, ça me pourra me permettre d'enfoncer la sonde. Et puis moi, je mettrai un petit coup de mastic dedans. Alors, donc là, on ajuste. Voilà. Voilà, on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le visser. Donc je vais choper des petites vis. Je garde toujours les vis quand je démonte les batteries. Au cas où. Chose indispensable que j'ai oublié, c'est de mettre cette partie-là de protection. Donc ce serait ballot. Pour un coup ils fournissent un truc important, ce serait dommage de ne pas le mettre. Donc là, je vais le mettre de manière à ce que ça ne dérange pas. Voilà, que ça protège. Moi, je vous avoue, hein, c'est un peu trop large. Alors, ce que je fais aussi en général, je cale aussi un petit peu en dessous pour la faire remonter. Parce qu'elle a du mal d'arriver dans cette partie-là. Là, comme vous pouvez voir, même en calant un petit peu, ça dépasse vraiment très peu. Bon, maintenant, on va passer au soudage de toutes les bornes.
La voici finie de souder. Normalement, si j'appuie sur le bouton, ça devrait s'allumer. Nickel. J'ai les 4 voyants. Elle n'est pas chargée à fond, mais elle n'est pas encore assez déchargée pour enlever un voyant. Donc nickel. Normalement, elle va fonctionner. Donc je vais la remonter dans sa carcasse. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, avant de la remonter, je vais mettre un petit coup de colle pour faire tenir la sonde. Donc ce fil-là est très important parce que si on ne le branche pas, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai bien soudé, j'ai pas trop mis d'étain. Donc là, j'avais relevé à peine parce que elle était un peu trop basse. Ici, c'est pareil. Normalement, il n'y aura pas de souci. Alors c'est très important quand on referme la carcasse de regarder quand on la ferme si les deux parties, voilà, si on arrive bien à la fermer. Là, on voit qu'il y a une petite contrainte. Je ne sais pas si c'est le ressort, donc on va enlever le ressort. Et on va regarder s'il y a quelque chose qui bute. Bon, si vous voyez, là, on voit ça, c'est les connecteurs qui touchent. Alors, ce que j'espère, c'est que une fois fermé, et en fait, quand il touche, eh ben, il ne se referme pas. Quand il bute vraiment, il reste ouvert. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, normalement, ça se trouve, c'est le plastique qui touche et pas les lamelles. Donc là, ça ne posera pas de problème dans notre cas. Normalement, j'aurais dû en recevoir 4. Malheureusement, ils en avaient mis que 2 dans le colis. Alors, j'aurais dû faire la vidéo hier soir, mais j'ai attendu la réponse du vendeur, à savoir s'il fallait que je renvoie les 2 pour me faire rembourser. Parce qu'on ne peut pas se faire un remboursement partiel sans renvoyer la commande. C'est mal foutu sur AliExpress, donc il m'a dit qu'il me renverrait 2 BMS en espérant qu'il le fasse. Maintenant, passons à la partie test. Nos problèmes. Et la partie très importante, la partie recharge. Et là, est-ce que ça va passer au vert? Ah, qu'est-ce qui se passe? On recommence. Ah, me demandez pas pourquoi, mais ça marche avec le chargeur performance. Alors je sais pas si c'est le chargeur qui a un défaut. Mystère et boule de gomme. J'ai fait l'essai avec celui-là, ça fonctionne. On va réessayer avec celui-là. Alors là, c'est du jamais vu ça. Alors là, c'est vraiment... Là, ça prend bien la charge, on voit bien, hein, quand ça passe rouge. Et là, c'est vraiment très mystérieux. Et là, pas de souci, ça charge. Donc voilà, c'est une réussite. Donc vous avez vraiment la possibilité de changer votre BMS tout seul. C'est pas très compliqué. Bon, je vous passe l'étape du démontage de l'ancien BMS. Vous avez juste à le dessouder. Moi, je prends une petite pince, une Bruxelles avec les bouts en plastique pour relever, pour le lever pendant que je dessoude. Mais ça se passe très très bien. Donc c'est une victoire. Allez, tchuss!